Tu penses avoir réservé une villa avec piscine, prévu ton itinéraire, préparé ta valise avec soin, mais si tu fais ne serait-ce que ces 3 erreurs, Bali peut rapidement passer du paradis au piège tropical. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ce sont les 10 erreurs les plus courantes que font les voyageurs à Bali, même les plus expérimentés. Certaines peuvent te coûter du temps et de l'argent, ou carrément même ta tranquillité d'esprit. Alors, je ne vais pas te faire peur, mais dans cette vidéo, on va voir 10 choses, 10 erreurs que tu dois éviter avant d'aller à Bali. Alors c'est parti, on va commencer par la première erreur, qui est de ne pas avoir de permis international pour conduire un scooter. Alors à Bali c'est cool, hein, tu peux louer des scooters, c'est génial. Et puis Bali sans scooter, c'est un peu comme une, comme une raclette sans fromage par exemple. Tu rates l'essentiel. Tu risques une amende à chaque contrôle et aucune prise en charge si tu as un accident, par exemple. Donc ton assurance va dire non en fait. Donc pour ça, il faut que tu fasses une demande pour avoir le permis international. C'est le code 1968. Et ça se fait en ligne, à la préfecture. Ou tu peux le faire directement sur internet. Je t'invite à regarder par toi-même. Moi, j'ai pas utilisé de scooter pendant mon voyage à Bali. Parce que moi, les 2 roues, c'est pas vraiment mon truc. Et j'avais surtout peur de me casser la gueule. C'est surtout ça. Donc, renseigne-toi vraiment sur ça pour être sûr d'être en conformité si tu souhaites prendre des scooters à Bali. Ensuite, deuxième erreur à éviter, ça va être de penser que tout est bon marché. Que Bali, c'est limite cadeau quoi. Eh bien c'est faux, Bali c'était pas cher en 2014 peut-être, ou voire même avant. En fait, les zones comme Canggu, Uluwatu ou Ubud sont quand même devenues chères. Café latte, allez, 4 €. Bowl vegan, ouais, 10 €. Et puis un Airbnb, c'est facile, 80 € la nuit quoi. Donc hors sentier battu, en fait Bali reste abordable. Mais dans les spots à expat, non, ça devient cher quand même. Donc, si tu veux vraiment vivre la vie Bali Instagram, à ce moment-là, prévois un vrai budget, un gros budget quand même. Ou sinon, va chercher des coins un peu plus sympas. Troisième erreur à éviter de faire à Bali, c'est peut-être même l'erreur qui peut te tuer à Bali. Ouais, le mot est fort, mais carrément. Ça va être de boire l'eau du robinet. Surtout, ne fais pas ça. Même pour se brosser les dents, d'ailleurs, ne bois pas l'eau du robinet. Voilà, ça peut être une erreur de débutant, entre guillemets, mais qui peut se finir aux urgences. Pourquoi? Parce que, en fait, l'eau à Bali est différente de l'eau que l'on consomme en tant qu'Européens. Il y a différentes bactéries qu'on ne retrouve pas, en fait. Et lorsque nous, Européens, on va là-bas et qu'on consomme cette eau, on est clairement malade. Je vais pas te le cacher, ça m'est un petit peu arrivé et c'était compliqué. Donc, utilise de l'eau filtrée ou en bouteille et vérifie bien que la bouteille est scellée, c'est hyper important. Toujours, et pareil pour les glaçons, fais attention à certains types de glaçons, voilà, ça dépend de la forme, mais il y en a qui sont directement achetés par les restaurateurs, mais qui sont, on va dire, sains, et d'autres, ils ont juste en fait congelé de l'eau et voilà. Donc tu peux te faire avoir avec ça et également surveiller les légumes et certains types d'aliments. Au final, moi j'ai petit à petit enlevé pas mal de choses durant tout mon séjour à Bali. Quatrième erreur, ça va être d'accepter un taxi sans négocier ou également sans application. Parce que les Balinais sont en général très cool, très sympas, très accueillants. Mais s'ils peuvent se faire un beau billet en plus sur toi, ils vont le faire quand même. Donc ça arrive que les taxis locaux, en fait, ils triplent les prix pour les touristes. Donc fais vraiment attention à ça et pense à négocier si tu as un transport. Moi par exemple, à un moment on avait un transport entre une partie de l'île à l'autre partie de l'île et en fait on a réussi à descendre le prix de plus de 30% parce qu'un concurrent en fait était beaucoup moins cher. Donc il faut jouer avec les prix. Et si vraiment tu veux pas te prendre la tête et que tu n'es pas dans des coins trop isolés à Bali, à ce moment-là passe par des applications Uber comme Grab ou Gojek où là en fait tu connaîtras les prix avant de payer et avant de prendre le taxi. Ça peut être pas mal, mais par contre ça fonctionne que dans des endroits assez touristiques et ces moyens de transport-là sont interdits près des temples et de certains endroits. Donc vérifie bien quand même avant. Cinquième erreur, s'habiller comme à la plage pour visiter un temple. Les Balinais sont très religieux et les temples sont des lieux sacrés. Ce ne sont pas que des décors Instagram. Donc couvre-toi un maximum. Épaules, jambes, même avec 35 degrés. Ouais, je sais que c'est pas toujours agréable, mais c'est quand même une manière de faire les temples, de se balader, etc. sans avoir de problème. Et surtout, respecte les offrandes. Car chaque jour, les Balinais déposent au sol plusieurs offrandes. Près des portes, près des temples, dans les maisons. Bref, un petit peu partout.
et ça peut arriver de marcher dessus. Je t'avoue que ça m'est arrivé, hein, j'ai pas fait exprès, mais des fois, quand tu es en train de faire un truc, hop, tu marches sur une offrande, et ça c'est moyen quand même. Donc fais attention à ça. Également, sois silencieux, évite de crier, évite de t'énerver, reste calme et ça va très bien se passer. Sixième erreur à ne pas faire, ça c'est une erreur qui revient souvent de toutes les recherches que j'ai pu faire sur Bali, ça va être de louer un scooter sans vérifier en amont l'état de celui-ci. Donc peut-être qu'il a des rayures, un rétro cassé, des freins fatigués. Eh bien, dès qu'on te confie ce scooter, filme, fais des photos, fais des vidéos, sous tous les angles afin de vraiment montrer dans quel état en fait tu as réceptionné le scooter. Après, le conseil là que je te donne, je t'invite à le faire partout dans le monde, hein, c'est pareil. Parce qu'il y a certaines agences qui sont un peu scrupuleuses en fait, hein, et qui peuvent te faire payer des fausses réparations. Donc ça serait dommage en fait de te faire avoir avec ça. Donc vérifie bien avant, sois assez carré, et puis si évidemment tu abîmes le scooter ou autre, sois honnête et dis-le. Septième erreur, ça va être de sous-estimer la météo tropicale. Et ouais, parce que Bali, c'est beau, hein, il y a du soleil, c'est super agréable, hein, mais quand il se met à pleuvoir, moi je te le dis, t'es vraiment pas prêt. Pluie tous les jours, l'après-midi, ça peut arriver. Glissement de terrain possible en montagne, ça peut arriver. Et un déluge phénoménal, ça peut arriver. Et puis d'ailleurs, ça m'est arrivé. J'ai jamais vu, je crois, autant de pluie au même endroit, c'était incroyable. Donc, le petit conseil que je peux te donner, c'est de prévoir un kawaii. Voilà, c'est léger, ça rentre dans la valise et puis ça te permettra en cas de forte pluie de te protéger. Surtout, adapte ton planning et puis évite de faire du trek dans les périodes pluvieuses, hein, comme au mois de janvier. Un trek de 14 heures en plein mois de janvier, t'inquiète que tu vas te prendre la pluie et t'inquiète que tu vas t'en souvenir. Huitième erreur à éviter, c'est de ne pas avoir de cash sur soi. En fait, il y a plein d'endroits à Bali où ils refusent la carte bancaire. Pour une question de frais, pour une question aussi de modernité. Puisque à certains endroits reculés, tu verras, Bali n'est pas très moderne. Alors, c'est pas une critique quand je dis ça, mais Bali se développe énormément dans les zones très touristiques et moins dans les zones qui ne le sont pas. Donc, garde au minimum sur toi, allez, je dirais entre 200 et 300 000 roupies indonésiennes, qui fait environ entre 12 et 20 euros, pour les petits restos, les pourboires et les péages ou les temples. Alors, quand je dis les péages, ce n'est pas les péages d'autoroute, il n'y a pas d'autoroute à Bali. Mais il y a des endroits à l'entrée des temples où il y a comme un péage en fait. Et puis retire uniquement dans les ATM officiels, BCA, BNI et Mandiri. Parce que ça arrive quelquefois qu'il y ait des ATM qui fraudent et ils peuvent récupérer tes données bancaires. Donc sois juste vigilant sur ce point. Neuvième erreur. Ça va être de confondre slow travel et désorganisation totale. Ça, c'est vraiment un truc que je t'invite à faire, c'est de te poser et de savoir où tu vas aller. Parce que le « je verrai sur place », ça va se transformer en « je perds 2 jours à tout chercher ». Donc, réserve au moins tes premières nuits, organise les grands déplacements et évite les trajets de nuit. Prépare pas tout forcément, si tu pars 15 jours, prépare pas forcément les 15 jours d'un coup. Mais essaye d'avoir entre 2 et 3 jours d'avance. Savoir où tu vas, savoir ce que tu fais. Tu peux également faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire réserver une dizaine d'hôtels. Une dizaine d'hôtels sur 3 semaines, c'est pas mal. Mais ça permet de bouger, ça permet de découvrir plein de choses. Et si un hôtel était moins bien, eh bien, c'est pas grave parce que dans 2 jours, j'y suis. Donc, planifie, vraiment. C'est pas parce que tu es dans un des endroits les plus paradisiaques au monde qu'il faut complètement se laisser aller. Essaie quand même d'avoir un cadre, comme ça tu pourras vraiment profiter le plus possible de Bali. Et puis enfin, 10e erreur, qui est peut-être finalement la plus importante, c'est d'ignorer la culture locale et d'imposer la sienne. Bali, c'est très spirituel, c'est codifié. Les Balinais, ils sont adorables, mais vraiment très 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 spirituels. Donc un sourire, un merci en indonésien, ça se dit je crois terima kasih, quelque chose comme ça. Un petit geste de respect, et bien ça change tout. Comme je l'ai dit, les Balinais sont très cool, du moment qu'on respecte leurs traditions. Donc fais attention vraiment à l'arrogance en fait occidentale. Il ne faut pas leur imposer nos idées, il faut juste suivre la leur. Donc, conclusion, voyager à Bali, c'est pas compliqué si tu respectes les 10 choses là que je t'ai données. J'ai pas fait toutes ces erreurs, j'en ai fait certaines et je l'ai compris à mes dépens. Donc vraiment, applique tout ce que je t'ai dit et ça va te permettre de passer les meilleures vacances qui soient à Bali. Évidemment, j'ai pas pu tout dire. J'allais pas faire une vidéo non plus de 100 choses à éviter à Bali, ça aurait été beaucoup trop long. Donc, si vous êtes passé par Bali et qu'il y a des choses que vous avez vécues et que je n'ai pas dit dans cette vidéo, eh bien l'espace commentaire est fait pour ça. Donc j'attends vos commentaires. Si également cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il faut savoir que sur cette chaîne, depuis plus de 6 ans,
je parle d'indépendance et de liberté financière. Et puis quand je fais des voyages, quand je vis des expériences, eh bien j'essaie de vous partager tout ça. Si d'ailleurs tu souhaites également vivre de ton activité sur Internet, si comme moi depuis plus de 7 ans tu souhaites voyager, ne pas dépendre d'un patron, ne pas avoir une activité qui doit forcément être en France, que tu veux voyager, que tu veux vivre plein d'expériences, eh bien je t'invite à accéder à la formation gratuite. Ce sera le premier lien en description de cette vidéo. Tu as juste à laisser ton adresse mail et je t'envoie tout ça gratuitement. Tu découvriras d'ailleurs comment je fais pour vivre de mon business en ligne depuis maintenant plus de 6 ans. Voilà, et également laisse-moi te poser cette question. C'est quoi l'erreur la plus absurde que tu aies faite en voyage? Voilà, n'hésite pas à le dire en commentaire, l'espace est fait pour ça. Allez, bon voyage à Bali et surtout, à votre succès.